Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela. Ok, attends. Bonjour ou bonsoir à tous, ça faisait longtemps, mais nous revoilà pour un 5e épisode d'idées reçues. C'est ici qu'on vous parle d'or, d'argent, de métaux précieux. On tente de vous informer, de démentir les fake news autour des métaux précieux, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une série de vidéos un peu plus courtes, mais plus régulières et qui seront consacrées à l'or en tant qu'épargne. L'or dispose de nombreux atouts dans la protection de notre patrimoine, pourtant son fonctionnement en tant qu'investissement est assez méconnu et fait l'objet de nombreuses idées reçues. La première idée reçue que je vais traiter sur le thème de l'or en tant qu'épargne est qu'il faut passer par sa banque pour acheter de l'or. Faux, et c'est même l'inverse. Aujourd'hui, peu de banques proposent à la vente de l'actif physique, comme l'or, l'argent métal, et pour 3 raisons principales. Tout d'abord, cela leur pose des problèmes de stockage. 2, cela ne leur rapporte rien. 3, elles perdent de l'argent. L'épargne qui disparaît quand vous, le client, faites l'achat de cet actif, c'est autant de fonds propres, d'euros, qu'elles ne peuvent plus prêter à d'autres clients pour gagner de l'argent. Les banques n'ont donc aucun intérêt à laisser s'échapper votre épargne bancaire. Votre banquier n'est pas un gestionnaire de patrimoine, votre banquier spécule avec l'argent de vos comptes bancaires. Alors, où s'en procurer ? Il est possible d'acheter de l'or en boutique, comme vous avez dû le voir en centre-ville, dans votre galerie marchande. La plupart sont sérieuses, mais elles appliquent généralement des commissions qui sont assez élevées et souvent la personne derrière le comptoir n'a pas totalement les connaissances sur les règles fiscales ou n'a pas d'intérêt à bien vous guider. Vous n'aurez donc pas les meilleurs conseils en matière d'achat, mais aussi de revente, parce que ça, il faut y penser. Et si vous vous rappelez l'état du pays lors des différents confinements, je parle surtout du premier, des lieux comme des boutiques d'or n'étaient pas considérés comme des lieux essentiels et étaient donc fermés. Comme les banques qui avaient fermé certaines de leurs agences pour protéger leurs salariés du virus. Et là, pour récupérer son or, aïe. Autre solution, l'achat en ligne. Et là, c'est la jungle, c'est la foire, on est souvent perdu face aux multiples sites qui en proposent, on a peur des arnaques. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous ne connaissez peut-être pas Veracash et je vais tout vous expliquer. Si vous connaissez le groupe Au Coffre, restez quand même pour ce rapide rappel. Créé en 2009, Au Coffre, la maison mère de Veracash, vous permet d'acheter et de vendre de l'or physique avec la possibilité de le stocker dans ses coffres dédiés au port franc de Genève, en Suisse. Sachez que la garde en coffre sécurisé est offerte si vous êtes membre Au Coffre et que vous utilisez le service premium appelé LSP, qui est un abonnement mensuel d'achat de métaux précieux. Retrouvez toutes les infos du LSP dans cette vidéo. Et évidemment, il y a Veracash qui vous permet d'acquérir de l'or. Cet or que vous avez acheté via la plateforme Veracash est le même que celui contenu dans les coffres sécurisés des ports francs. Sauf qu'au lieu de posséder une pièce ou un lingot, il est numérisé pour que vous puissiez payer avec une carte de paiement, transférer des grammes d'or à votre entourage via l'application ou encore se constituer un patrimoine. Enfin, je vais conclure en vous faisant une rapide checklist des 5 règles d'or lors de votre achat. 1. Bien choisir sous quelle forme on souhaite acheter son or. Lingots, pièces. Les lingots ont généralement une pureté située autour de 995 millièmes d'or minimum, alors que cette pureté est variable selon les pièces. Certaines pièces qui ont une cours légale sont composées d'or et d'un alliage pour leur solidité. Par exemple, un Napoléon de 20 francs pèse 6,45 grammes et contient précisément 5,8 grammes d'or pur. Et d'autres pièces d'investissement ont une pureté maximale de 999 millièmes d'or, comme les Veravalor utilisés en sous-jacent de votre compte Veracash. Mais attention à la revente, la vente d'une barre d'or d'1 kg se vendra moins vite qu'un Napoléon. 2. Choisir un or d'investissement avec une fiscalité favorable. Sachez qu'en France, la fiscalité est favorable pour les jetons et les pièces d'investissement et une exonération fiscale pour les transactions de moins de 5 000 euros. Je ne m'étends pas plus sur la fiscalité, vous aurez toutes les informations dans cette vidéo. 3. Acheter de l'or à un professionnel. Pour des questions de transparence, un spécialiste va vous garantir l'origine des pièces d'or. Vous aurez un maximum d'informations sur les prix pratiqués à l'achat et à la revente et vous aurez toutes les informations sur la fiscalité du produit. 4. Renseignez-vous sur le cours de l'or. Ce cours est fixé par la LBMA, la London Bullion Market Association, et il vous permettra de voir si votre pièce est vendue à son juste prix. Il vous faudra être attentif à son poids, sa qualité et sa prime. 5. Choisissez un endroit de stockage. Et là, je vous propose 3 solutions de stockage. Un coffre-fort à votre domicile, pas terrible. Un coffre en banque, pas mal, mais en cas de crise où votre banque fermerait ses portes, comment récupérer son or ?
Ou enfin, un coffre au port franc de Genève. C'est un des lieux les plus sécurisés du monde, à l'abri de toute faillite bancaire ou de confiscation par les États. Et c'est la solution adoptée par Veracash pour la conservation de l'or de ses clients. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. Vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo tous les liens liés à l'achat d'or via les plateformes du groupe Au Coffre afin de vous aider au mieux. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour connaître les dernières infos Veracash. Si vous avez des questions sur l'or, sur les métaux précieux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on fera en sorte d'y répondre. En attendant, je vous dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une série de vidéos plus courtes. Désolé, je ne peux pas rechercher de films ou de séries télé par sujet. Mais Qu'est-ce je peux rechercher Ah. un titre, des acteurs.